Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je bénis Dieu de m'avoir encore accordé sa grâce aujourd'hui. Le souffle de vie que j'ai, la parole que je prononce, c'est lui qui me l'a accordé. Je bénis sa parole et je chasse de ces lieux tout esprit qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'avais commencé un grand thème sur les temps de la fin. Et la fois passée, je vous avais parlé que Christ avait détruit l'Assyrien. L'Assyrien avait à son tour détruit le roi de Midi et ses alliés, l'Éthiopie, la Libye. Mais comme l'Assyrien avait occupé beaucoup de terrain et qu'il avait beaucoup d'armes, de chevaux, des soldats, et il se croyait invaincu. Et Christ l'avait vaincu. Alléluia. Et Satan était lié pendant 1000 ans, sera lié pendant 1000 ans pour laisser la place au règne de la paix de Jésus-Christ, paix et de gloire du Christ sur la terre, que nous allons lire dans l'Apocalypse du verset 4 jusqu'à 6. Mais avant d'entrer dans le millénium, Jésus-Christ était venu toujours dans sa gloire avant d'entrer dans le vrai millénium, avait jugé, devra juger des nations vivantes qu'on trouve dans Matthieu chapitre 25 du verset 31 jusqu'à 46. Là où la Bible nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et à sa droite, il y aura des brebis, ceux qui se sont bien comportés ici-bas sur terre, ceux qui n'avaient pas reçu Christ.
ou bien par ignorance, ou bien par négligence, mais qui se sont bien comportés. Car la Bible déclare ici, Jésus-Christ parle ici, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, ça il dit à ceux qui sont considérés comme des brebis. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, il dit, les Juifs ont dit, mais nous, on n'a pas fait ces choses avec toi, Seigneur. Et Christ leur a répondu, quand avons-nous? Il avait répondu, je l'ai dit en vérité, toute les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, tout ce que nous faisons ici-bas sur terre, si nous faisons du bien ici-bas sur terre, tout ce que nous faisons, c'est enregistré dans les livres de vie, c'est enregistré par Christ, car le jour du jugement arrivera, là où ceux qui s'étaient bien comportés seront mis à la droite de Christ, comme des brebis. Et ceux qui se sont mal comportés seront mis à gauche comme des boucs. Alléluia. Et ceux qui s'étaient mal comportés, dans le verset 46, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je ne voulais pas sauter cette étape parce que dans Joël chapitre 3 verset 14 nous dit, parce que des nations vivantes, il y a, Joël chapitre 3 14 nous dit, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Alléluia. Donc il y aura des multitudes, parce que depuis la création du monde, et il y a eu l'enlèvement des chrétiens, il y a eu la grande tribulation, le monde continue, les enfants continuent à naître. Et le diable fait son travail, les hommes de Dieu, nous faisons également notre travail. Et ici, c'était après la grande tribulation. Et les nations devraient être également jugées par Christ lui-même quand il viendra dans sa gloire. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse que vous allez lire. Matthieu, chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46, pour bien comprendre. Ça, c'était avant d'entrer dans le vrai, dans la réalité du millénium. Maintenant, je vous lis
La lecture principale que je vous lirai dans Apocalypse chapitre 20 du verset 4 jusqu'à 6. Mais ce qui est important, avant d'entrer dans le millénium, durant la période de la grande tribulation, il y a eu l'image de la bête dans le temple. La bête romaine s'était positionnée dans le temple comme Dieu. Car dans Ézéchiel, la Bible déclare Dieu avait quitté. La gloire de Dieu avait abandonné le temple. Mais comme la bête romaine et les Juifs apostates, l'Antichrist, comme ils étaient saisis vivants et ils étaient jetés dans les temps de feu et du soufre, la gloire de Dieu devrait retourner, revenir dans les temples. Car la bête romaine, l'Antichrist, ils ont été jetés vifs dans les temps de feu et du soufre. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit, dans le chapitre 43, du verset 2 jusqu'à 5, que la gloire de Dieu était retournée dans les temples. Le verset 5 nous dit, Ézéchiel 43, verset 5 nous dit, « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » Alléluia. Donc, comme je disais, le millénium, c'est une période par laquelle Jésus-Christ étant venu dans sa gloire, devra dans le futur régner en paix et en gloire avec tous ceux qui ont servi Christ. Il y a eu l'enlèvement des croyants. Il y aura également des croyants de l'ancienne économie, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient à Dieu. Ils seront avec Christ. Les croyants de l'Église qui ont été enlevés, ils seront également avec Christ. Les deux témoins durant la grande tribulation qui ont été tués, après 3 jours et demi, étaient ressuscités, ils étaient montés dans la nuée. Les résidus juifs non apostates, et également ils seront avec Christ.
la multitude, la foule des nations durant la 3 ans et demi de la grande tribulation, ceux qui ont reçu l'évangile et également, comme ils n'étaient pas prosternés devant la bête romaine, devant l'image de la bête romaine, ils n'avaient pas la marque de la bête, le 666. Ils étaient des martyrs et également seront avec Christ. Ça, c'était un détail qu'on devrait savoir, que Christ, quand il viendra dans sa gloire, il sera accompagné par les anges et par tous ceux qui ont été enlevés, tous ceux qui seront avec Christ au ciel, dans la gloire. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, le texte principal, du verset 4 jusqu'à 6. Et nous allons courir pour descendre rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, versets 6 et 4 jusqu'à 6, pardon. Je lis au nom de Jésus. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Donc, il y a eu le jugement des nations vivantes. Les boucs hériteront la vie éternelle. Non, les brebis hériteront la vie éternelle, et les boucs seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et la gloire de Dieu retournera sur le temple. Car la Bible déclare Jésus-Christ, quand il était venu, ses pieds étaient posés sur la montagne des Oliviers. Et il avait saisi, pris, vivant, la bête romaine et l'Antichrist, et ils étaient jetés vifs dans les temps de feu et du soufre. Et Satan étant lié
il était dans l'abîme. C'est toujours dans le chapitre 20 de l'Apocalypse du verset 1 à 3. Il a été lié par une chaîne, par un ange de Dieu. Et il était jeté dans l'abîme et l'abîme était fermé. Et pendant 1000 ans, ça sera le règne de paix et de gloire de Christ et de ceux qui ont servi Dieu. Et ceux qui ne sont pas prosternés devant la bête romaine et devant son image au temple, qui n'ont pas eu la marque 666 sur leur front et sur leurs bras. Et Satan était lié pour ne plus séduire le monde, pour ne plus séduire les nations. Car les croyants, nous qui sommes des croyants, nous serons déjà enlevés, nous serons déjà au ciel. Nous serons plus séduits, mais il y aura quand même de gens qui vivront encore sur la terre. Voilà pourquoi le monde continue. Nous ne savons pas quand Christ viendra. Soyons prudents, soyons vigilants. Car par un clin d'œil, Christ viendra. Par un clin d'œil, il y aura la fin du monde. Soyons vigilants. Et quand ce moment-là va arriver, quand ce moment-là arrivera, nous verrons par exemple un mari sera enlevé, sa femme restera. Nous verrons des fils qui seront enlevés et leurs autres frères resteront. Il y aura des filles, des frères, des sœurs qui seront enlevés et les autres resteront. Servons Dieu, faisons du bien ici-bas sur terre. Et quand il y aura cette surprise, la dernière trompette qui sonnera, quand il y aura la fin du monde, que nous ne soyons pas surpris, que nous vivons dans les péchés durant cette période. Si nous fuyons les péchés, si nous sommes soumis à Dieu, si nous sommes soumis à sa parole, si nous produisons beaucoup de fruits pour son œuvre, quand ces moments, ces jours-là arrivera, s'il ne nous trouve pas dans l'impudicité, dans les péchés, dans la fornication, dans l'adultère, dans des viols, dans des crimes, dans des rapines, et dans toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus, alors si Dieu nous trouvera que nous serons sans péché, alors nous serons ravis au ciel. Et les autres resteront, ils vont subir les jugements. Les jugements des nations. Et il y aura un autre jugement que je vous parlerai après. Ça sera après quand Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y aura le jugement, il y aura la deuxième résurrection des morts. Il y aura les
trône blanc de Christ et le livre de vie sera ouvert. Pour savoir comment nous sommes comportés ici-bas sur terre. Et le monde continuera à aller de l'avant. Il y aura des naissances, il y aura des hommes, il y aura des enfants qui continueront à naître. Durant la grande tribulation, il y a eu des enfants qui continuaient à naître. Durant le millénium, il y aura des enfants qui continueront à naître. Et jusqu'au jugement dernier, le grand trône blanc et le livre de vie sera ouvert. Mais ici, je vous ai parlé seulement du millénium, la période de paix et de la gloire de Christ avec ses fidèles, avec ses brebis qui seront enlevés au ciel, qui vivront avec Dieu, avec Jésus dans sa gloire au ciel. Et je vis les trônes et ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Et ceux qui n'étaient pas ravis, et ceux qui s'étaient mal comportés, qui vivaient dans le péché, ils ne seront pas ressuscités, ils resteront dans les tombes. Ils attendront jusqu'à la deuxième résurrection pour pouvoir être jugés devant le trône blanc. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que la mort met un gain. Mourir déjà avant, quand le jour de l'enlèvement arrivera et que tu as servi Dieu et tu as produit beaucoup de fruits, et le jour de l'enlèvement, quand ça va arriver, nous serons ravis au ciel. Nous éviterons les jugements des nations, nous éviterons les jugements du tribunal et du grand trône blanc. Alléluia. Servons Dieu, produisons beaucoup de fruits car nous ne savons pas quand ces jours-là arrivera. Alléluia. Heureux, la Bible dit ici, heureux, Apocalypse chapitre 6 dit, heureux et saints, ceux qui ont la part à la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir pour eux. Alléluia. Mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. La première résurrection est importante. Si nous mourons en tant que serviteurs de Dieu, nous mourons en tant que chrétiens, nous mourons en tant que croyants. Quand le jour de l'enlèvement arrivera, nous serons ressuscités les premiers et ceux qui seront en vie seront transmutés et ils monteront vers le nuée et seront ensemble avec Christ. Et quand Christ viendra dans sa gloire pour détruire la bête romaine et l'antichrist, tous les croyants qui furent enlevés au ciel, ravis au ciel, seront comme des soldats de Christ, l'armée de Christ. Et quand Christ viendra dans sa gloire pour vivre dans la paix et dans la gloire pendant 1000 ans, tous ceux qui seront enlevés avec Christ vivront la même gloire pendant que les autres subiront les jugements des nations, pendant que ceux qui étaient enlevés seront en vie, ressuscités, et les autres resteront dans les tombes, ils ne ressusciteront pas. Pendant 1000 ans, pendant le règne de paix et de gloire de Christ, pendant ces 1000 ans, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui serviront Dieu, ceux qui mouriront avec Christ, ceux qui pendant l'avènement de Christ seront serviteurs de Dieu ou croyants, seront transmis et seront au ciel avec Christ. Et quand le millénium arrivera, ceux qui seront avec Christ seront en vie, vivront cette gloire, ce moment de paix, ce moment de gloire de Christ ensemble avec Christ. Pourtant les autres qui se sont mal comportés, qui ont vécu dans les péchés, qui n'étaient pas soumis à Dieu, qui étaient séduits par Satan, par le diable, qui étaient soumis, qui étaient abaissés, qui s'inclinaient devant la bête romaine, qui ont reçu la marque 666 sur leur front et sur leurs mains. Ceux-là ne ressusciteront pas, resteront dans leur tombe. Et ils attendront le jour de la deuxième résurrection pour apparaître devant les grands trônes blancs pour les jugements, quand le livre de vie sera ouvert. Pourtant, ceux qui ont servi Dieu, les croyants, auront déjà la vie, cette vie éternelle, seront en vie. Donc, servons Dieu, soyons soumis à Dieu, fuyons le péché, résistons au diable et il fuira loin de nous. Et nous serons avec Christ
durant sa gloire, durant cette période de paix et de gloire de 1000 ans. Je ne vais pas être trop long. Et vous pouvez quand même lire les psaumes 93, les psaumes 97 et le psaume 99 pour voir le règne de Dieu, pour vous rafraîchir un peu. Mais la Bible déclare prochainement, je vous parlerai car Satan sera lié, délié, sera libéré pour peu de temps. Et il sera en colère comme il avait déjà perdu ses deux instruments, la bête romaine et l'antichrist. Il s'alliera avec Gog et Magog pour combattre, pour faire le dernier acharnement, le dernier combat. Mais ils seront vaincus. Alléluia. Prochainement, je vous parlerai de cette période, bref période, quand Satan sera relâché pendant une bref délai. Et il sera avec Gog et Magog. Gog pour combattre. Et je vous parlerai de cela prochainement. Que Dieu vous bénisse. Soyons connectés et lisez la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 25, du chapitre 31 jusqu'à 46, pour voir les jugements des nations. Lisez également Apocalypse chapitre 20, du verset 4 jusqu'à 6. Si possible, lisez également les mêmes Apocalypse 20, du verset 1 jusqu'à 3, pour voir comment l'ange avait lié Satan, il avait jeté dans l'abîme et l'enfermé au-dessus. Lisez également, comme je vous avais donné, lisez que la gloire de Dieu retournera dans les temples, car la bête romaine et l'antichrist ont été jetés vifs dans le temps de feu et de soufre. Donc la gloire de Dieu sera de retour dans les temples à Jérusalem. Ézéchiel 43, du verset 2 jusqu'à 5. Et nous verrons prochainement que je vous parlerai de cette période brève que Satan sera délié et s'alliera à Gog pour combattre et ils seront vaincus. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Bye bye, bye bye, bye bye.